qu'est-ce qui te rend... Là, nous autres, c'est ça, là, c'est gauche, droite, gauche, droite, gauche. Qu'est-ce qui te rend abusivement émotif dans la vie? Émotif. Tout ce qui a rapport aux animaux. Ouais, hein? Ouais, moi, tout ce qui a rapport aux animaux, ça vient me chercher. As-tu déjà perdu un animal? Oui, mais mon chien d'enfance. En fait, j'ai perdu une couple d'animaux. Okay. Celui qui m'a vraiment rendu triste, c'est mon chien d'enfance, puisque j'en ai eu d'autres. Là. Ma soeur a eu des perruches. Ouais, on s'en occupait plus ou moins. Puis, tu sais, on essayait de les flatter puis ils nous snappaient. Là. On dirait que c'est fait pour perdre des perruches. Là. Ouais, on les avait donnés genre à la couturière de ma mère. T'arrivais là, elle avait genre 36 perruches. Tout le monde y donnait ses perruches. Ah. Puis j'ai eu un hamster. Quand ta aussi. mère a une couturière, tabarnak, là. Non, mais... Personnel? Non, c'était juste une madame dans le quartier. Quand t'as un morceau de vêtement de brisé, elle va y donner. Là, dans le sens que... OK, moi, je pensais que ta mère se réveillait le matin puis c'était comme... Faisons venir la couturière. J'ai mon parterre de robe qui ne touche plus au sol, ni donc, grand-duc. T'es pas riche de même, là. T'es dans la classe moyenne. Là, ça. Hey, ben, quand t'as dit ça, la couturière de ma mère, j'ai vu une maison en tête que t'avais, là, fontaine en avant avec des anges tout nus qui crachent de l'eau. J'ai vu tes arrière-grands-parents mourir dans le Titanic. Là. Quand tu m'as dit ça, là, je les ai vus. Ouais, puis il était en haut, là. Il était pas dans le sous-sol avec Jack. Mais oui, parle-nous de ton chien, d'enfance, son nom, tout. Attends, je vais essayer. Je vais juste finir la parenthèse sur le hamster parce qu'il y a quelque chose que vous allez apprécier, je pense. Puis après ça, je vais juste aller. J'ai gagné un hamster. C'est pas tout, j'ai gagné un hamster parce que un tournoi de hockey. En 6e année, à mon école, il y avait le bain linguistique, ça faisait moitié anglais, moitié français. Puis la partie en anglais, il y avait dans la classe, il y avait un animal à chaque année. Puis c'était un hamster qui s'appelait Gigi. Puis à la fin de l'année, il te faisait tirer. Puis on tirer Gigi. Parti avec le hamster. Ben, est-ce que tes parents devaient donner leur accord? Ouais, mais tu sais, rendu là, ton enfant gagnait un hamster, je pense qu'il était comme, c'est plus fort que nous, là. Il y a un mouvement, puis ouais. Tu sais, Gigi s'en vient, puis après, comme 6 mois, il a développé une maladie, puis il y avait des immenses testicules. Il y avait des astis de gosses, là. Gigi avait des Jojo. Il parlait-tu de même? Non, de même, un sachet, là. Pesant, là, tu sais, puis un hamster, au début, quand on le prenait, tu sais, si tu le fais comme courir sur tes mains, là, tu sais, t'es comme un genre là, de tapis roulant. Dans ses gosses. Mais là, man, on voulait plus le prendre, là, parce qu'on avait juste ces grosses gosses qui nous cognaient dans les mains. Mais il était-tu assis sur ses couilles comme un pouf? Ah, quasiment. Hey, ça, c'est un chickmunk qui parle grave en asti, lui, là. Des astis de balles. Puis là, qu'est-ce qui s'est passé? Puis, Loadé comme un gun! Lui, dans le choral, il aurait été baryton. Ouais, là, qu'est-ce que vous avez fait avec ces grosses gosses? Mais merci, je pense que tu nous connais parce qu'on adore ça. C'est important, les grosses testicules de hamster. Puis après ça, à un moment donné, il est décédé. Il dormait dans un petit verre. Puis je suis arrivé puis il bougeait plus. J'ai fait, il est décédé. Ça a fini avec moi qui le lance dans la forêt à côté de chez nous. Là. C'était super. Un enfant qui est comme... Le lancer dans la forêt. Hey, ça a dû faire un hostie de tu lances dans la forêt, le gars se pogne dans le fil de téléphone. Tu traînes comme une paire de souliers dans un quartier de mafiosi. Avez-vous donné ses couilles à la science? Pardon? Avez-vous donné ses couilles à la science? Ben, un peu à la forêt, là. Tu sais, je sais pas ce qui s'est passé dans cette forêt-là après, là, mais... Puis t'avais quel âge? Les grosses burnes à Gigi. 13 ans. Avant, c'était des saprés gosses, là. Ça t'a-tu complexé? C'est une vraie question. Comme, tu sais, parce que moi, à 13 ans, je me souviens que j'avais pas encore mes couilles d'adulte. Tu toucher, juste à côté, il y a l'hostie du raton, même. Tu fais, attends un peu, là. Lui, il est haut de même. Il y a 70% du corps, c'est ses couilles. Il est assis sur ces 2 kiwis, mais il est dans le c'est drôle que ça t'arrive à toi. C'était pas gros humain, là, mais c'était comme... Pour un hamster. Pour un hamster, c'est de la gosse en esti, là. Et quand il était de dos, je savais pas s'il était de face. Gigi, tabarnak. Moi, c'est comment t'appelles ça, les burnes à Gigi? Les burnes à Gigi. Si j'étais français, ce serait mon nom de bistrot. Les burnes à Gigi. Les burnes à Gigi. Mais ça t'a fait de la peine, j'imagine, de le lancer dans la forêt. Le hamster, on n'était pas tant attachés, mais c'était vraiment mon chien. On était beaucoup. Les couilles, c'est parce qu'il nous dégoûtait, cet animal-là. Tu sais, genre, des astis de gosses, là, à un moment donné. Excuse-moi, non, c'était pas une question. Je voulais savoir s'il y avait des veines.
C'est Goss? Biz. Non, c'était comme un sachet, une couleur opaque, là, tu sais, Okay. on voyait pas les veines. C'était pas bien plein, là. Non. Ben là, J'espère que c'était une maladie, c'était pas juste comme... faut que je m'aide. mais pourquoi tu l'as lancé dans la forêt? Je me garde pour un moment. Ouais, c'est un assis de Il y a un baiser. genre qui va y goûter en tabarnak. Oh Mais, my God! T'amènes une rongeuse, ça faut toute la nuit, le lendemain, ça a Les des gars, petits couilles, des ouais. petits raisins secs. Mais pourquoi tu l'as lancé dans la forêt? Ben, c'était ça ou la poubelle. Dans ma tête, j'étais genre... Je vais Ben voir voyons, comment- attends, quand tu t'es rendu compte qu'il est mort, moi j'irais donner une petite pierre tombale, quelque chose. Tu l'enterres. Ça a pas été la procédure. Ça a été toi qui le prends Je pense qu'ils m'ont dit occupe-toi-en, puis j'étais genre... Comment tu l'as lancé? Overhand ou on... Ah ouais, moi je suis sûr qu'il l'a Moi, lancé. j'avais le verre. Je tenais le verre. J'ai pas touché à l'animal. Fait que j'ai... Ah, tu l'avais mis dans un verre? Je l'ai pitché là, comme un fond de drink en fin de soirée. Là. Tu sais, Oh, OK! Hey, moi, dans ma tête, là, c'est toi qui fais... Ouais, moi Non, aussi, non, c'était non. exactement ça. Il était dans le verre, j'ai juste... OK. J'ai Hey, swingé j'ai en de la- dehors du verre, puis il est parti. J'ai de la peine La pour dernière Gigi. gorgée d'une bière chaude. Ouais, exact. Exact, mais Est-ce ouais. que tu regrettes? Ah oui, j'aurais dû y faire une petite cérémonie. Pauvre Gigi. J'aurais dû mieux m'en occuper. Il y a peut-être t'sais, pas eu des gars de faut gros de même. Non, faut s'occuper de nos animaux de compagnie. Mais mon chien d'enfance, Bobo, lui, j'ai pleuré. C'était Gigi, Boba. Bobo, c'était un shih tzu horrible, laid, qui aimait personne. Sauf toi. Mais, non, sauf mon Ah. père. Oui, mais pas. Il m'a Mais jamais toi, aimé. tu l'aimais. Moi, je l'aimais. Je l'aimais profondément. Puis il est décédé à comme 17 ans. Il voyait plus rien. Il fonçait dans les murs. Genre, ma soeur, dès qu'il dormait, il mettait une couverte sur la tête parce qu'elle pensait qu'il était mort. Là. Tu sais, genre, toute sa dernière année, il se réveillait. À chaque nuit, il était comme calisse, une couverte cassée. Puis, ouais, on était sûr qu'il était mort à chaque fois, tellement qu'il était vieux. Puis, Oh. ouais, ça allait moyen. Puis, mon père, il osait pas aller le faire euthanasier. Puis, à un certain point, c'est comme nous que dû y mettre de la pression. Mon père, faut Tu le sais, tuer. hey, là, ce serait le temps. Vous êtes allé Puis l'euthanasier. mon père il m'a dit OK, je vais y aller jeudi. Puis j'ai dit hey, écoute, donne-moi l'heure, moi je vais venir. Attends, t'avais quel âge à ce moment-là? 16, 17. Donne-moi l'âge, je vais venir, c'est quand même mature. Là. Moi, j'aurais fait une game de GTA. Ah non, j'étais plus vieux que ça même, j'étais genre 20 ans, là, mettons. Oh, là. tabarnak, OK. Ouais, ce chien-là, il a eu 17 ans, là, puis je l'ai eu jeune. Fait que je fais ouais, j'aimerais ça y aller, tu sais, c'est mon chien, puis je veux comme être là pour ces derniers moments. Puis mon père m'a texté 2 jours avant, c'est fait, Bobo est parti. Il est Fait que allé t'as pas comme pu. par lui-même, là, juste de son bord. Fait que non, moi j'aurais aimé ça y aller, on dirait que ça m'aurait peut-être Attends, un il peu, est allé dans le sens qu'il te l'a pas dit finalement, pas il dit. voulait pas. il a devancé le rendez-vous, il est allé. Oh, Puis, ça ouais, s'est ben terminé. c'est ça. Fait que ton deuil, tu l'as comme pas fait. Non, tu reçois un appel. Là, tu sais, c'est pas, T'en as-tu voulu un peu à ton père? Hein? un peu. Ben, Ben, c'est parce que tu as dit que tu voulais être sur là. le coup, là, pas pendant 8 ans, là, c'est pas bol, mais... Tu en reparles plus là, là. non, on est passé à autre Mais tu sais, chose. peut-être que c'était sa manière à lui de vivre ça, tu sais, Ben qu'il oui. l'aimait un peu plus que toi. Fait que... Ben, il habite encore avec. Tu sais, Ouais. Moi, j'étais en appartement à ce moment-là. Mm. Je pense qu'il l'a fait quand il sentait qu'il pouvait. Là. Puis pourquoi tu dis que c'est quand ça concerne des animaux, est-ce que c'est... Pourquoi tu penses que c'est quand ça concerne des animaux que ça te touche à ce point-là? Il y a quelque chose de tellement pur avec les animaux. Je trouve qu'il y a comme une simplicité. Il y a quelque chose de vrai, tu sais. Puis je trouve tellement que quand il leur arrive quelque chose, c'est souvent des victimes. Tu sais, c'est souvent quelque chose qui leur arrive à eux qu'on a causé. Tu sais, je trouve que les humains, on a quand même un certain droit de regard sur notre sort, on fait des choix, mais je trouve que les animaux font juste subir certains abus. Fait que ça vient vraiment me chercher des fois, tu sais, nombre d'animaux qui se font adopter puis maltraités, tu sais, moi ça fait pas de sens, là. Ouais. Tu sais, il y a des gens qui, mettons, mon chien, je l'amène partout, tu sais, je la prends en considération par le nombre d'heures que je vais être parti, tu sais, c'est super important pour moi, mais je me dis, Chris, j'ai été la dérobée de sa mère, je vais au moins m'en occuper, tu sais, je vais pas être comme le gars qui c'est mon animal puis il est là parce que j'aime ça flatter de quoi de doux devant la TV, tu sais, c'est genre quand même spécial. moi je veux ça. lui donner une belle vie, tu sais. C'est donnant. Mais j'avais un bit là-dessus qui parlerait de ça, de demander de... C'est quand même spécial de posséder ces affaires-là. Tu sais, hier, j'écoutais
une émission qui s'appelle, pas l'arbitre, là, mais tu sais, du monde qui vont, c'est BS à mort, là, c'est du monde qui vont, genre, elle va voler 13 piastres sur Marketplace. Ouais, exactement. Mais, tu sais, c'était une fille que elle avait prêté son chien à une de ses amies pour qu'il s'accouple avec son chien à elle pour qu'il fasse du profit avec les bébés. Puis là, t'es comme, ouais, ça se fait. Il y a du monde qui font ça, mais c'est quand même spécial de, je te prête mon chien qui va fourrer chez vous 2-3 heures, puis avec ça, nous deux, on va se faire du cash avec tout ça, tu sais. C'est quand même... Ouais, mais attends un peu, c'est parce que c'est du monde dans la marde, là. Quand t'es rendu à ces genres de projets-là, là. Ben, probablement. C'est pas un couple d'avocats, là. Et puis, en passant. Non, mais c'est du monde qui ont juste m'excuser d'avoir dit. Livre-le nos vacances! C'est Long Beach. Je veux juste m'excuser du terme BS. Je n'ai rien contre. C'était pour l'image et le terme. C'est encore pire. C'est ça pareil, Charles. Mais. Tu veux dire bullshit? Ouais, bullshit, c'est ça que je voulais dire. Ou, Biosphère. C'est le genre d'humain que si c'était des chiens, on les aimerait plus. Tabarnak. Mais je trouve ça quand même spécial, le fait de posséder des animaux. Puis tu sais que au sens de la loi, c'est considéré comme vraiment une possession, un objet. Oui. Donc, au niveau légal, mettons, moi, ma mère a travaillé en soins palliatifs, puis il y a une de ses patientes qui avait un chien de 3 ans, puis elle a décidé, elle a dit, moi, quand je vais mourir, avec l'aide médicale à mourir, mon chien aussi va m'accompagner. Ouais. Comme Asti Imhotep! Et la loi ne peut rien faire parce que c'est son objet à elle. Donc, elle est libre. Mais ma tabarnak de folle! Écoute, ça, c'est arrivé 2 fois. Elle est morte, cette femme-là? C'est arrivé 2 fois dans la carrière de... J'y souhaite de mourir en enfer. Crise de vieille. Excuse-moi, là. OK, continue. Le chien était-tu vieux? C'est arrivé 2 fois. La première fois avec ce chien de 3 ans-là, finalement, ma mère l'a adopté. Elle a réussi à adopter le chien. Elle l'a eu pendant 10 ans. Poupée, ça s'appelait Poupée. Un petit chien blanc. Parfait. Puis, peux-tu refaire la face que tu viens de faire à la caméra? S'il te plaît. Poupée. OK. Puis, c'est arrivé une autre fois, il y a comme 1 an. Puis là, il n'y avait rien à faire. La madame refusait catégoriquement que le chien soit adopté. Moi, je dis à ma mère, donne-moi son adresse. Je vais faire semblant que je suis celui qui est là pour euthanasier. Puis je pars avec le chien. Tu sais, comme... On sauve cet animal-là. T'aurais été jusqu'à là? Moi, je me serais trouvé une chemise là, avec une fausse étiquette, avec mon nom. Puis mais ça, c'est illégal. Fait que, mais moi, j'aurais fait pareil. Elle est morte le lendemain. Qui va, tu sais, me poursuivre ou genre. Le chien est mort le lendemain. Moi, je pensais que t'allais dire, on va piquer à la vieille. J'arrive avec un veston. Dans la gorge. J'ai trouvé une recette sur Google. Tu mets du beurre de peanut sur la face, vite.